La légende du drac est l'un des mythes les plus fascinants et mystérieux de la Provence, évoquant une créature à la fois terrifiante et mystérieuse. Le drac, souvent décrit comme une créature aquatique, parfois un dragon ou un esprit, hante les eaux des rivières et des fleuves, en particulier le Rhône. Cette légende, issue des contes médiévaux, a perduré au fil des siècles dans le folklore provençal et languedocien. L'histoire la plus célèbre associée à ce mythe raconte l'enlèvement d'une lavandière par le drac près du village de Beaucaire. Cette légende, riche en détails et symbolismes, explore les thèmes de la nature, des esprits de l'eau, et de la justice surnaturelle. Le drac tire son nom du mot « drago », qui signifie dragon en occitan. Il est parfois décrit comme une créature reptilienne à l'apparence de dragon, vivant dans les eaux du Rhône, du Gardon, ou encore des rivières et étangs des régions méridionales de la France. Cependant, sa forme varie selon les récits. Tantôt, il est représenté comme un dragon gigantesque et monstrueux, capable de voler et de cracher du feu, tantôt comme un esprit d'eau plus subtil et insidieux, se transformant à volonté pour tromper les humains. Dans certaines versions de la légende, le drac est capable de prendre forme humaine, souvent celle d'un beau jeune homme ou d'un vieillard respectable, afin d'approcher ses victimes sans éveiller de méfiance. Il peut également devenir invisible et se déplacer sous cette forme pour observer et manipuler les humains sans être vu. Son invisibilité est un de ses pouvoirs les plus terrifiants, car elle lui permet d'agir sans que ses proies ne se rendent compte de sa présence avant qu'il ne soit trop tard. Le drac est intrinsèquement lié aux cours d'eau, aux étangs et aux marécages, qu'il contrôle et habite. On le décrit comme le protecteur des rivières, un esprit féroce et imprévisible, capable d'attirer les imprudents dans ses eaux troubles. Les habitants des villages riverains racontaient que ceux qui s'approchaient trop près des rivières sans faire de prière ou sans prendre de précautions risquaient d'être entraînés dans l'eau par le drac, qui les capturait pour son propre bénéfice. Selon certaines croyances, le drac ne se contentait pas de tuer ses victimes. Il les emprisonnait dans des mondes aquatiques cachés sous les rivières, les utilisant comme serviteurs ou les retenant captifs pour des raisons que nul ne pouvait comprendre. Les pêcheurs et les lavandières, qui travaillaient quotidiennement près des eaux, étaient particulièrement craintifs à l'égard de cette créature, priant pour éviter son courroux. L'un des récits les plus célèbres concernant le drac se déroule à Beaucaire, un village situé sur les rives du Rhône, non loin de la ville d'Avignon. Selon la légende, une jeune lavandière du village se rendait chaque jour au bord du fleuve pour laver son linge. Un jour, alors qu'elle travaillait au bord de l'eau, elle fut soudainement happée par une force invisible et plongée dans le fleuve. La jeune femme, complètement terrifiée, se retrouva emportée sous l'eau, incapable de lutter contre cette puissance mystérieuse. Elle fut transportée dans une caverne sous-marine, un lieu sombre et humide, où elle découvrit qu'elle était retenue captive par le drac. Dans cette caverne, le drac avait créé une sorte de demeure sous l'eau, où il vivait seul, en maître absolu. Il voulait que la jeune femme devienne sa servante et prenne soin de son enfant. L'histoire raconte que la lavandière fut contrainte de servir le drac pendant plusieurs années, sans jamais voir la lumière du jour. Durant tout ce temps, elle s'occupait de l'enfant du drac, un jeune dragon ou une créature étrange selon les versions, qui grandissait sous sa garde. La créature, bien que puissant, ne semblait pas vouloir lui faire de mal directement, mais sa captivité l'empêchait de retrouver sa vie et sa famille. Après plusieurs années, la jeune femme réussit à s'échapper de la caverne aquatique. Une version raconte que le drac, satisfait de ses services, lui permit de retourner chez elle, mais en contrepartie, il la rendit muette pour qu'elle ne puisse jamais révéler ce qu'elle avait vécu. D'autres versions disent qu'elle réussit à fuir grâce à l'aide d'un autre être surnaturel ou d'une force divine qui la libéra de son emprise. De retour à Beaucaire, la lavandière retrouva sa famille, mais elle était profondément changée. Elle ne pouvait plus parler et ne pouvait expliquer à personne ce qui lui était arrivé. Cependant, malgré son silence forcé, elle avait acquis un étrange pouvoir. Elle pouvait désormais voir le drac, même lorsqu'il était invisible aux yeux des autres. Cette capacité lui permit de le reconnaître lorsqu'il se mêlait aux humains sous forme humaine ou quand il rôdait dans les parages sous son apparence invisible. Un jour, alors que les habitants de Beaucaire organisaient une fête de village,
la lavandière se rendit sur la place publique, où elle reconnut immédiatement le drac, déguisé en homme ordinaire, se mêlant à la foule. Personne d'autre ne pouvait le voir, mais elle, grâce à sa capacité spéciale, savait qu'il était là, observant les villageois. Elle tenta de prévenir discrètement les autorités locales, mais son incapacité à parler rendait cela difficile. Finalement, elle utilisa des gestes et des signes pour attirer l'attention du prêtre du village. Le prêtre, comprenant que quelque chose d'anormal se passait, organisa une cérémonie spéciale pour bénir le village et le protéger des forces du mal. Selon la légende, cette bénédiction eut un effet sur le drac, qui, exposé par les rites religieux, perdit ses pouvoirs et fut forcé de quitter Beaucaire. Après cela, le drac ne fut plus jamais revu dans la région, et la lavandière retrouva une certaine paix, bien que le mystère de ces années de captivité reste irrésolu. Les habitants de Beaucaire, eux, continuèrent à raconter cette histoire de génération en génération, avertissant leurs enfants de ne jamais s'approcher trop près du fleuve sans prendre garde aux dangers invisibles qui pouvaient rôder dans les profondeurs. La légende du drac est un conte qui mélange des éléments de mythologie, de croyances païennes et de christianisme. Le drac, en tant qu'esprit ou dragon aquatique, incarne les forces mystérieuses et incontrôlables de la nature, en particulier des rivières et des fleuves, que les hommes tentent de dompter. Le fait qu'il puisse devenir invisible renforce l'idée qu'il symbolise des dangers cachés, souvent insoupçonnés, que l'homme ne peut voir ni comprendre. Dans certains récits, le drac est aussi un protecteur des eaux, punissant ceux qui ne respectent pas l'environnement ou qui osent troubler la tranquillité des rivières. Son rôle ambigu, à la fois bienveillant et maléfique selon les versions, le rend fascinant, car il incarne à la fois la punition et la protection. La lavandière, quant à elle, est souvent vue comme une victime des forces surnaturelles, mais elle représente également la sagesse acquise à travers la souffrance et la proximité avec l'inconnu. Le thème de la femme enlevée par une créature surnaturelle est récurrent dans de nombreuses légendes européennes, mais dans le cas du drac, la relation entre la lavandière et la créature reste complexe et énigmatique. Il n'y a pas de vengeance cruelle ni de châtiment violent, mais plutôt un enfermement dans un autre monde, presque parallèle au nôtre, où les règles humaines ne s'appliquent plus. La légende du drac continue de hanter les mémoires en Provence et dans le Languedoc. Elle témoigne de l'importance des récits mythologiques dans la culture populaire, où les créatures fantastiques incarnent les peurs collectives et les mystères du monde naturel. Le drac, par sa capacité à apparaître et disparaître, à se fondre dans le quotidien des hommes, représente un symbole de l'invisible et du surnaturel, toujours prêt à surgir là où on ne l'attend pas.